Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire un update lecture. Comme d'habitude, j'ai 3 romans à vous présenter, donc c'est parti. Je vais commencer par Iskari, donc le premier tome Asha, tueuse de dragons de Kristen Ciccarelli, publié chez Gallimard Jeunesse. J'ai esquivé vraiment toutes les personnes qui donnaient un avis sur ce livre-là parce que j'avais très envie de le lire et je voulais pas me faire influencer par les avis d'autres personnes et j'ai juste bien fait parce que ça a été une très très bonne lecture. On est ici dans un livre de fantasy young adulte qui parle de dragons. Il y a une mythologie qui est mise en place dans cet univers où il y a l'ancien qui est considéré un peu comme un dieu, qui a plus ou moins créé deux entités. Il y a l'Iskari et le ou la Namsara, ça peut être un homme ou une femme. Le Namsara est considéré comme une personne très bienveillante, qui porte chance, qui fait le bien autour de lui ou autour d'elle. Et l'Iskari, au contraire, est considéré comme une personne très mal vue, qui porte malheur, qui entraîne la mort limite sur son passage. Et donc ces deux personnes se retrouvent quasiment à chaque génération. Et nous, on va suivre Asha, qui se fait appeler Iskari, donc qui porte un petit peu malheur et qui n'est pas forcément aimée par les gens. Asha est la fille du roi du royaume où est-ce qu'elle habite. Et du coup, elle est très très mal vue, tout simplement parce que quand elle était jeune, elle parlait en fait aux dragons. Elle leur racontait des histoires, chose qui n'était pas forcément pas forcément bien vue. Et en fait, elle leur racontait des histoires anciennes qui a donc réveillé le fait que les dragons puissent cracher du feu. Et en fait, suite à ça, son père lui a demandé un petit peu d'arrêter. Elle a été voir le dragon qui s'appelle Kozu, qui était un peu son ami, le dragon qu'elle allait toujours voir pour raconter des histoires. Et elle lui a dit qu'elle allait plus venir lui raconter d'histoires, que c'était terminé. Et suite à ça, ce dragon s'est énervé et en fait, il a commencé à cracher du feu. Il a brûlé Asha sur la moitié du corps. Du coup, elle a une très très grande cicatrice. Et ensuite, il s'est énervé sur toute la ville. Il y a énormément de personnes qui sont mortes suite à ça. Et il y a également sa maman qui est morte suite à ça également, mais je vous laisserai découvrir pourquoi. Donc voilà, Asha depuis tant qu'elle est enfant n'est donc pas forcément aimée par son peuple, elle est même assez crainte, elle est mise de côté et donc son but c'est maintenant de tuer tous les dragons possibles et imaginables qu'il y a autour de la cité pour racheter un petit peu ce qu'elle a causé quand elle était enfant. Et donc on va la suivre vraiment à partir de ça et elle est liée à un homme qui est le commandant des armées de son père. Et donc cette personne est la personne qui l'a retrouvée quand elle était enfant et qui l'a un peu sauvée et ramenée à l'infirmerie, voilà, pour la faire soigner. Et donc elle est liée à cette personne, elle doit se marier avec lui. Et son père lui donne un petit peu un ultimatum à Asha. Il lui dit si jamais tu arrives à tuer Kozu, donc parce que le dragon qui a causé tout ça vraiment, tu n'auras pas à te marier avec cet homme. Donc voilà un petit peu le pitch de cette histoire. Alors au départ, enfin l'histoire au départ est assez, c'est pas forcément un truc qui va sortir de l'ordinaire. Le fait de faire quelque chose pour éviter un mariage forcé, c'est pas forcément ouf, mais c'est bien amené quand même dans cette histoire et tout ne tourne pas forcément autour de ça. C'est le fil conducteur, mais il y a énormément de choses autour qui sont apportées et ça, j'ai trouvé ça vraiment super sympa. J'ai beaucoup aimé le personnage de Asha, c'est un personnage qui est assez fort, qui comprend énormément de choses au fur et à mesure, qui elle s'est fait vraiment enrôler dans plein de choses et on comprend en même temps qu'elle et ça j'ai trouvé ça super sympa. J'ai bien aimé plein d'autres personnages, j'ai un personnage secondaire mais je peux pas vous dire qui franchement c'est le genre de personnage gentil, le genre de personnage qui je sais pas, qui moi me touche beaucoup plus que les personnages un peu badass, un peu méchants garçons, des choses comme ça. Moi personnellement je préfère largement les gentils dans les histoires. Et donc voilà, celui-là il m'a beaucoup plu. Et j'ai été très surprise également par la fin de cette histoire. Alors, il y a des petites révélations au fur et à mesure. Je me suis dit, ouais, c'est vrai que voilà, c'est pas déconnant que ça arrive comme ça. C'est sympa que ça se déroule comme ça. Et au final, à la fin,
Quand j'ai terminé le livre, je me suis dit, mais en fait, je m'attendais vraiment pas à ce que ça se termine comme ça. Et j'ai juste hâte, c'est de lire le tome 2. Ça se lit vraiment tout seul. Voilà, pour un livre young adult, ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti ça, que je me suis pas autant plongée dans un univers. Donc ça fait du bien de retrouver justement un livre de fantasy young adult qui m'a plu comme ça. Et ouais, je peux que vous le conseiller si vous aimez bien les histoires de dragons, si vous aimez bien les livres young adult de fantasy, foncez parce que franchement c'était vraiment super sympa. Je vais ensuite vous parler de La Voix des Oracles, donc c'est le premier tome Tia de Estelle Faye publié chez Scrineo. J'ai enfin lu ce livre qui me faisait envie depuis je sais pas combien de temps. Tout le monde a déjà lu la trilogie, j'ai l'impression. Et moi je suis à la traîne et je viens seulement de découvrir cette histoire et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une histoire de fantasy qui se passe en Gaule 5e siècle après Jésus-Christ où on va suivre Tia qui est une petite fille assez étrange et qui est assez protégée par son père puisque son père, enfin il n'y a que son père qui sait que Tia est une oracle, donc qui sait voir des choses dans l'avenir grâce à soit pendant son sommeil ou alors soit dans des feuilles de thé, je sais. Enfin, elle a une préparation bizarre ou alors même dans le foie des animaux, elle peut avoir des visions comme ça de ce qui va se passer plus tard. Et en fait, il n'y a que son père qui est au courant et il la surprotège parce que les oracles ne sont très très mal vus, notamment par tout ce qui est religieux également. Et son père va se faire, comment dire, va se faire attaquer et entre la vie et la mort. Et du coup, Tia ne va pas vouloir rester chez elle tout simplement parce qu'il y a son grand frère qui est pas forcément quelqu'un de très gentil et du coup, elle va quitter sa maison pour aller rejoindre un endroit qu'elle a vu en vision du coup et cet endroit elle pense vraiment qu'il faut aller là-bas pour avoir des réponses sur ce qui s'est passé quand son père a été attaqué pour que son père puisse s'en sortir. Elle a vraiment cette impression qu'il faut qu'elle aille là-bas. Du coup, elle va partir comme ça en pleine nuit après l'attaque qu'a subi son père pour du coup aller à cet endroit et essayer de découvrir plein de choses. Et nous, au fur et à mesure, du coup, on va la suivre dans cette histoire. Elle va rencontrer d'autres personnages. Elle va notamment rencontrer Enoch, qui est un personnage que j'ai juste adoré. Franchement, il est vraiment spécial, mais j'ai adoré son caractère, j'ai adoré sa façon de penser, sa façon de protéger Tia. Enfin, je sais pas, j'ai juste adoré ce personnage. Et il y a d'autres personnages également que j'ai bien aimés, mais je peux pas trop vous en dire. Un personnage que j'ai vraiment vraiment hâte de voir plus dans les prochains tomes. Vous avez dans cette histoire plein de créatures surnaturelles qui sont présentes. Alors je vais pas forcément tous vous citer parce qu'il faut découvrir au fur et à mesure. Mais il y a plein de créatures, notamment des créatures de la forêt qui sont présentes également. Et j'ai vraiment adoré avoir vraiment cet aspect-là de cette histoire, avoir des créatures comme ça qui sont pas forcément très répandu dans les livres de fantasy que j'ai pu lire moi. Donc voilà, j'étais vraiment très contente de ça et j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'histoire. Alors il n'y a pas forcément une grosse intrigue de fou dans ce premier tome, c'est quand même assez introductif mais ça se lit tout seul et ça donne super envie de connaître la suite et franchement c'est vraiment l'univers qui m'a donné envie et l'écriture de cette autrice est vraiment super sympa, ça se lit tout seul. Le premier chapitre, j'ai un peu tilté parce que je me suis dit, c'est assez bizarre et je me suis dit, oh là là, je vais pas forcément apprécier l'écriture de cet auteur. Au final, c'est que le premier chapitre, c'est que la petite mise en bouche, on va dire, et après, c'était très fluide, ça se lisait vraiment bien. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de lire la suite et je vous conseille également cette saga si vous cherchez un livre de fantasy qui se passe en Gaule, qui parle d'oracles et plein d'autres créatures surnaturelles. Bon, ça aurait été trop beau si cette update lecture se terminait avec un autre livre que j'avais beaucoup aimé, malheureusement c'est pas le cas. Je vais donc vous parler du deuxième tome de la saga Les Dossiers Thémis, donc c'est L'éveil des dieux de Sylvain Neuvel, publié au livre de poche. J'avais vraiment vraiment beaucoup aimé le premier tome, qui est un tome qui mélange un petit peu science-fiction et un peu de thriller dans le premier tome, c'était très sympa. Chaque chapitre, comme je vous le disais, avait vraiment été sous forme de dossier et donnait vraiment je sais pas, vraiment un rythme très très intéressant à l'histoire, ça se lisait tout seul, c'était assez intéressant
Et là franchement on a descendu d'un niveau et c'était... Voilà, je trouve que globalement l'histoire est tirée par les cheveux, que le rythme est vraiment plus pareil par rapport au premier tome. Il a été cassé par les nombreux chapitres un peu journalistiques qu'il y a dans ce tome 2. Et je sais pas, il y a d'autres personnages qui sont mis en avant et que j'ai pas forcément apprécié. Alors je peux pas forcément vous donner de nom parce que c'est un personnage qu'on voit seulement dans ce tome 2 et si je vous donne le nom, enfin ça va un peu vous spoiler si jamais vous voulez lire le premier tome. Mais déjà la fin du premier tome, j'étais curieuse de voir comment ça allait se dérouler dans le tome 2 parce que je ne m'attendais absolument pas à ça, c'était déjà un peu tiré par les cheveux. Bon, l'explication dans le tome 2, ça passe, même si c'est déjà un petit peu what the fuck, mais je sais pas, l'enchaînement des événements et tout, ça m'a pas forcément plu, ça m'a pas forcément donné envie de lire la suite. Donc ouais, je suis vraiment déçue parce que je m'attendais à tellement mieux par rapport au premier tome, j'avais beaucoup aimé. Et là, je trouve que dans un sens, il y a plein de choses qui sont assez redondantes par rapport au premier tome. Mais au final, l'évolution de nos personnages est pas forcément sympa, c'est pas ce qui m'a plu, c'est pas... Ouais, je peux pas trop en dire parce que c'est un tome 2, mais franchement, le premier tome aurait très bien pu se suffire à lui-même. Mais vu la fin, il fallait un tome 2, et là il y a un tome 3 également, et franchement, pour l'instant, j'ai pas forcément envie de lire le tome 3. Ça m'a pas donné envie plus que ça, et quand je vois les avis sur le tome 3, je me dis, c'est... Voilà. J'ai l'impression que beaucoup de personnes pensent que le premier était super sympa, et qu'au fur et à mesure ça descend, et que le tome 3 est vraiment pas terrible. Du coup, je me dis, si le tome 2 m'a déjà pas forcément plu comme ça, est-ce que j'ai vraiment envie de me donner encore une chance et lire le tome 3, sachant que si ça me plaît pas, ça va vraiment encore descendre mon avis sur mon avis qui était assez positif sur le premier tome. Donc ouais, pour l'instant c'est... Voilà, ça m'a pas donné envie et je vous conseille le premier tome. Mais franchement après, voilà. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un de ces livres ou alors ce que vous avez lu en ce moment. Moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.